la tragédie qui ébranle le Québec au grand complet. L'appel au 911 pendant que le feu est pris. Côté violence conjugale, je pense qu'il faut serrer la vis. Les faits divers avec Maxime Delan. Ben, c'est le salaire. Non? Olivier, bonne chance. Il faut aller chercher l'argent, Guy. Oui, parfait. Merci, salut. Maxime Delan est avec nous. Maxime, bonjour. Salut, Benoît. Bon, y en a-tu un qui a encore manqué de respect envers les policiers? Ça arrête plus. Ça arrête plus. Je veux qu'on commence avec un extrait vidéo. Juste une seconde. Sébastien, ça se passe dans le cadre des festivités de la F1. Excuse-moi. Bonjour, Sybelle. Oui, bonjour. Je suis là dans le coin. J'observe, je prends des notes. Sébastien Laperrière, Jean-François Roy, aussi à lever le feu, est arrivé à toi. Maxime Lafleur avec Ouais, ben ton accoutrement. Regardez ça. Oh, la belle mon grosse Dieu. fleur. J'ai écrit un message sur... OK. Non, assume-toi. Je t'aime, Benoît. C'est gentil. Je t'aime, Benoît. Non, écoute, ça se passe dans le cadre des festivités de la F1. Il y a une vidéo qui a fait son apparition sur les réseaux sociaux. Ça a déjà au-dessus de 1 million de visionnements. Je veux qu'on écoute puis on en parle après. Arrête de nous suivre dans le dos. Keep moving. Move. C'est quoi votre problème? Get the fuck out of here. My problem is people like you. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça, c'est mon territoire. C'est chez moi. C'est pas chez vous, alors. Fuck off now. Get lost. You punk. Get lost. We don't need you. We don't want you, and I didn't even talk to you. So why are you talking to me? Why are you talking to me? You're going to see yourselves on TV. What you're doing is stupid. And you're stupid. So leave me alone. Fuck off. Qu'est-ce qu'il a fait? Fait que ça, là, c'est un monsieur qui suit des policiers sur la rue, au centre-ville de Montréal. Les policiers, il faut savoir, tu as 2 sergents, un lieutenant parmi le groupe, sont 3 policiers. Et ce qu'ils font, là, leur job, c'est juste de la visibilité, une opération de visibilité. Ils veulent juste que, tu sais, le centre-ville de Montréal est rempli de touristes. Ils veulent juste se promener, que les gens se sentent en sécurité. On est là, on est présent. Et t'as ce monsieur-là qui se met à les suivre pour une raison. On sait pas trop pourquoi. Ah, bruit de bouche? Oui, bruit de bouche. Okay. Il se met à les prendre en photo, puis à un moment donné, il y a un des policiers qui est comme tanné là, de se faire suivre, se faire prendre en photo. Il dit, monsieur, circulez. Et là, c'est là que le monsieur se met à dire, we don't want you, we don't need you. Puis il se met à les insulter parce que tu sais maintenant, hein? Ben pas maintenant, à Montréal, on peut traiter les policiers. Ben oui. On peut les traiter de mange-marde. Je trouve qu'il est resté poli quand même. Tu sais, dans le cadre des insultes. Oui, ben oui. Hein? Il y a pas de pute, pas ta mère, pas ta soeur. De punk. Sauf que... Mais qu'est-ce qui se passe avec le monde? Mais c'est surtout que ça vient de nulle part. C'est un monsieur qui il décide juste d'engueuler des policiers comme ça. Puis par chance, je vais dire par chance que c'est filmé. On dirait Frédéric Bérard. Je veux dire par chance que c'est filmé parce que je regardais les commentaires de façon générale, les gens prennent plus la part des policiers là-dedans. Une chance que c'est filmé parce que ça permet à la population de voir le genre d'énergumène auquel sont confrontés les policiers au quotidien. Puis quand le monsieur il dit « We don't need you, we don't want you », le monsieur a l'air agité, hein. Puis je me suis surpris en regardant la vidéo en me disant « S'il t'en pète une crise de cœur là sur le trottoir, ben les policiers qui viennent de se faire crier après, ils auraient tout lâché puis ils auraient essayé d'y sauver la vie. C'est ça qui est fou pareil, hein. Pas. Juste le temps. Non, mais je comprends pas ce qui déclenche ce genre de réaction-là, à part d'avoir, de toute évidence, un problème de santé mentale. Ouais. Parce que c'est tout ce qui peut amener quelqu'un à beugler de même sur la rue. C'est un problème de santé. T'es un malade mental. Mais ce qui m'amène à dire, s'il y a quelqu'un qui reconnaît ce monsieur-là, qui est dans sa famille, mettons, un proche de ce monsieur-là. Dis en anglais, parce que... If somebody... recognize... Donne-moi une coupe de bière, je suis meilleur. Ah ouais, hein, on est tous bilingues. Ah ouais, t'as la bière bilingue, toi. Mais je bois pas tant. Mais s'il y a un proche, je le dis sérieusement, s'il y a un proche de ce monsieur-là qui nous écoute, appelez-les donc. Appelez-le, allez prendre un café avec lui. Peut-être que ça file pas. Là. Apportez-lui ses pilules. Non, mais je trouve ça... Mais je me demande, excuse-moi, je me demande si l'effet Bécali, c'est un peu
ça que ça a créé finalement. Les gens se donneront la permission finalement de faire ça parce qu'ils savent à quel point ils peuvent aller loin sans être réprimandés. Je me demande si ça n'a pas un effet C'est une très inverse. bonne question. Assurément, ça a ouvert... Parce qu'il n'y a rien qui a changé là-dessus. Là. Non. Et Yves Francoeur avait demandé qu'on revoie les règles à Montréal. Ouais. C'est drôle, Fadi Daguerre, l'as-tu entendu dans les médias? Pas tant, non? Là-dessus, Pas tant. sur le respect envers les policiers et les policières. Ouais. Non, il est parti en vélo. J'espère qu'il est revenu. J'espère que tout va bien. Mais à J'espère qu'il l'époque- est en forme. À l'époque, je te l'avais dit, moi, que la première chose à faire, tu sais, en tant que chef de police, là, dès que ça sort une vidéo comme ça, tu devrais sortir devant les caméras puis pas attendre d'avoir des demandes d'entrevue. Non, convoque les médias. Ouais. Sors devant les caméras puis dis là, écoutez-moi bien. trace la ligne. Vous avez beau avoir le droit de nous parler de même, mais c'est pas vrai que ça va arriver. Mais ils ont le droit parce qu'on leur permet. Mais il y a c'est- des villes où c'est interdit Ouais. d'interpeller, d'insulter, d'injurier des policiers. Mais moi, j'aimerais ça, si on m'insultait comme ça, de voir mon boss débarquer puis dire, là, c'est pas vrai que ça va marcher de même. Il y a peut-être pas de règlement. Non, les boss font pas ça. Non. Yeah. Puis si toi, tu te reviens d'abord, tu lui mets ton poing sur la gueule, tu vas être accusé de voie de fait. C'est ça. Fait que là, qu'est-ce que tu fais avec des Mongols comme ça, là, des débiles mentales? C'est un fou. Le bonhomme, c'est un fou, là. Ouais. Tu sais, il est pas capable de parler comme du monde, il est pas capable de s'adresser, d'expliquer c'est quoi le problème. Mais il y en Ça a se pas de règle vite. problème. Il y en a pas de problème. C'est Fait ça que lui, l'affaire. il crée un problème Dans dans son sa droit. tête. Le droit de quoi? Hey, tu sais, moi, quelqu'un qui te pointe. Tu sais, pointe vraiment, là, il devrait rouvrir l'hôpital. Puis, le pire, c'est qu'il est dans son droit de faire ça. Tant et aussi a pas longtemps, d'allure. qu'il franchit pas la limite, c'est de l'intimidation ou du harcèlement, il peut le faire. Il touche pas. Si tu y touches, c'est voie de fait. C'est fait. Moi, j'aimerais ça qu'il y ait un haut gradé du SPVM, que chaque fois qu'une vidéo sort publique comme ça, qui dit, il y en a pas de règlements municipaux pour empêcher ça, on va s'arranger pour qu'il y en ait un. Là, Il était censé l'écrire. Les procureurs de la Fraternité des policiers et policières de Montréal étaient censés être en train d'écrire un nouveau règlement municipal pour interdire ce genre d'invectives envers les policiers. Mais ça n'a pas l'air que ça se fait. Quand tu as des rues fermées pendant des mois pour réparer un trou, faut pas que tu t'attendes à ce qu'un règlement soit écrit en dedans de 4-5 jours. Ça va prendre du temps. Ouais, t'as bien raison. Un ado meurtrier. J'ai tout le temps raison. Combien de fois, Benoît, c'est arrivé dans les dernières semaines, les derniers mois, où tous les deux, on a critiqué des sentences bonbons données à des criminels endurcis ou des jugements qui sont insensés. Quasiment chaque jour. Ouais, mais faut en parler quand ça n'a pas de sens et faut aussi, je pense que c'est important d'en parler quand un juge décide de mettre ses culottes. Je veux revenir sur le meurtre, écoute, odieux, crapuleux, d'une violence sans nom de Daphné Jolivet en octobre 2023 à Québec. Son meurtrier vient d'écoper d'une sentence pour adulte et ce, même s'il avait 16 ans et 11 mois au moment du crime. C'est que pour le juge José Réaume, le crime était tellement violent et l'accusé, de par son comportement et son mode de vie, démontrait qu'il avait l'âge développemental d'un adulte. Alors pour la toute première fois, on peut nommer le jeune criminel et on peut montrer sa photo parce que jusqu'à maintenant, son visage était toujours brouillé et on parlait toujours de lui comme étant l'accusé. Il a poignardé le frère de la victime. Ouais. Écoute bien, qu'est-ce qui est arrivé là-dedans. Premièrement, lui, il s'appelle Chimé Baraka Saïba. Je te le disais au moment du crime, il y a 16 ans et 11 mois. Tard le soir, ce soir-là d'octobre 2023, il se rend dans la résidence de la famille Jolivet. Puis c'est une résidence vraiment ciblée au hasard. Il entre dans la résidence, enlève ses souliers en haut, il s'en va dans la cuisine chercher un couteau avec une lame d'une 20aine de pouces, descend au sous-sol où se trouve Daphné Jolivet, 19 ans, et son petit frère de 16 ans. Et son petit frère, tu sais, j'en parle, là, j'ai la chair de poule, a tout fait pour protéger sa sœur, pour empêcher cet agresseur-là ou ce criminel-là de s'en prendre à sa sœur. Il s'est lancé sur l'agresseur et il a été poignardé une 50aine de fois, le petit frère. Et là, voyant qu'elle allait probablement mourir, il a décidé de faire semblant de mourir pour se sauver la vie. Fait qu'il a fait semblant de mourir, il faisait le mort au sol et il a entendu sa sœur se faire agresser sexuellement et se faire tuer de 13 coups de couteau par ce jeune criminel-là. Puis c'était tellement violent, l'attaque. T'es gentil, jeune criminel, parce que dans ma tête, j'ai d'autres mots pour lui. Ouais. Ben moi aussi, mais
c'était tellement violent l'attaque que la lame s'est cassée dans le crâne de Daphné Jolivet. Et une fois qu'il a terminé ce qu'il avait à faire, après l'avoir agressé sexuellement, Chimé Baraka Saïba a remis les bobettes de sa victime, a enjambé les corps, volé quelques trucs ici et là, volé les clés du véhicule familial, embarqué dans le véhicule de la famille Jolivet et il s'est planté, il a foncé dans une maison un peu plus loin. Et c'est quand les policiers l'ont arrêté, ils ont vu que le véhicule était immatriculé à une adresse tout près, les policiers sont rendus là et ils ont découvert l'horreur. Là, quel prétexte on va trouver là à ce crime-là? Ah oui, ben il n'y a pas de prétexte. J'espère que les parents sont fiers de leur fils. Le juge aurait pu le condamner à une peine pour adolescent qui aurait pu aller entre 7 et 10 ans. Il y aurait eu une partie qui aurait été purgée en garde fermée et une autre partie dans la collectivité. Mais le juge vient de le condamner à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 10 ans. Là, tu vas me dire, juste 10 ans, mais c'est le maximum qu'il pouvait donner, étant donné que c'était un adolescent. C'est le maximum. C'est ridicule. Pour être capable de faire ça, là, tu devrais plus avoir le droit de circuler dans une rue. T'es enfermé, tu t'es comporté en animal, on va te traiter en animal. C'est un des pires crimes des dernières années au Québec. Ça a juste pas de sens. Évidemment, tu sais, pour la famille Jolivet, c'est un soulagement, tu sais, soulagement-ish, mais quand même, Daphné ne reviendra jamais parmi nous. Puis tu sais, Daphné Jolivet. Le garçon, il doit être. Le garçon a survécu. Sauf que, tu sais, aujourd'hui, des traumatismes de fou. Aujourd'hui, il y a l'âge que sa sœur avait quand elle a été tuée. Ça va le suivre pour le restant de ses jours. Pas d'allure. Pas d'allure. Fait que 10 ans au moins. 10 ans là. Minimum. Mais rester 10 ans. Minimum. Mais il va sortir de là, il va avoir quoi? 27 ans? 27. Il n'aura même pas 30 ans. 27, encore là, il va être éligible à une demande de libération conditionnelle. Il n'est pas dit qu'il va sortir au bout de 10 ans. Pas d'allure. 16 ans de prison pour avoir fait quoi? Pour avoir tenté d'assassiner un mafieux. Gaines Lee Souverain, qui vient d'être condamné à cette lourde peine d'emprisonnement pour avoir tenté d'abattre le mafieux David Barberio devant ses enfants en 2021 à Laval. Barberio venait d'entrer dans son garage en plein jour avec ses 2 enfants de 10 et 14 ans. Souverain est arrivé en courant avec une arme à feu munie d'un silencieux. Avait ouvert le feu sur Barberio, qui avait reçu 2 balles à l'abdomen. Lui avait survécu. Et David Barberio, à l'époque, c'est quelqu'un qui emmenait large au sein du crime organisé. À l'époque, les policiers le considéraient comme une étoile montante de la mafia montréalaise. C'est lui qu'on avait surnommé le street boss, le patron de la rue. C'est lui qui était chargé de faire régner la discipline dans les rues du Grand Montréal. C'est aussi lui qui était en charge des activités de recouvrement de dettes. C'est aussi quelqu'un qui a des liens étroits avec les Hells Angels, la mafia libanaise, les gangs de rue et évidemment la mafia italienne de Montréal. La tentative de meurtre de David Barberio avait résonné fort au sein du monde interlope. Et à l'époque, le crime avait été filmé par des caméras de surveillance installées chez Barberio. Et les policiers qui étaient en charge de l'enquête avaient envoyé ces images-là aux policiers du Grand Montréal en disant, s'il y a quelqu'un quelque part qui le reconnaît, on prendrait des réponses. Finalement, c'est un policier de Montréal-Nord qui avait levé la main en disant, cette façon de courir bizarre-là, je la reconnais. Je sais c'est qui, c'est Gaines Lee Souverain. Je l'ai moi-même poursuivi personnellement dans les rues de Montréal-Nord à plusieurs reprises. Donc, c'est ça qui a permis son arrestation. Et 16 ans de prison, c'est quand même une peine assez lourde pour tentative de meurtre. Mais il faut dire que la juge Kathleen Gauthier a justifié sa décision en disant que c'est vraiment, pour Gaines Lee Souverain, là, c'est vraiment très difficile de se conformer à la loi et les espoirs de réhabilitation sont quand même très faible. Donc, on a des juges là qui commencent à serrer la vis dans la marge de manœuvre dont ils disposent. Ouais. Fait que Gaines Lee Souverain, 16 ans de prison et peut-être que c'est le même sort qu'attend David Barberio parce que lui-même a été arrêté l'année dernière dans le cadre du projet Alliance pour lui aussi pour meurtre et il est détenu depuis ce temps-là. Très bien. Merci Maxime. À demain.